Downtown Circle serait le projet Dubaïote le plus ambitieux. Avez-vous entendu parler de la dernière folie de Dubaï? Ça, pour une folie, c'est une folie. Sur Atech, nous avons décidé de nous pencher sur la question. Avant toute chose, il est important de cerner le profil de la ville. Dubaï est-elle un véritable paradis ou bien seulement une illusion? C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. L'histoire de la ville émiratie est bien souvent considérée comme inexistante. Pourtant, Dubaï commence à faire parler d'elle dès le milieu du 19e siècle. Désormais, la ville a la réputation d'être le paradis des ultra-riches, mais aussi des influenceurs. C'est notamment pour ces raisons que le coût de la vie à Dubaï explose. Mais cette métropole est loin d'être aussi parfaite que ce que l'on veut bien nous faire croire. Comme toutes les villes puissantes, Dubaï a une face cachée qu'elle souhaite à tout prix garder secrète. Entre ses lacunes en matière d'environnement et d'écologie, les rumeurs de violation des droits humains et une fiscalité plus que douteuse, Dubaï a bien du mal à garder la face. Mais avec Downtown Circle, surnommée la ville suspendue de Dubaï, la ville espère redorer son image. Il s'agit du projet le plus fou jamais envisagé jusqu'alors. Downtown Circle verra-t-elle vraiment le jour? Peut-on vraiment considérer Dubaï comme un paradis? N'est-ce pas plutôt une simple illusion? Beaucoup estiment que l'évolution historique de la ville émiratie est presque inexistante. Est-ce vraiment le cas? Les fouilles réalisées à Atta, Al-Qusais et Jumeirah ont démontré que le territoire est habité depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ. Néanmoins, Dubaï n'est pas considérée comme une ville avant l'année 1833. À cette époque, la tribu Bou Flaza, dirigée par la famille Maktoum, s'installe sur les actuelles terres de Dubaï. Le mode de vie traditionnel était basé sur l'élevage du bétail, la récolte des dattes, la pêche et la pêche aux perles. C'est en 1894 que l'économie de Dubaï prend un nouveau tournant. Sheikh Saïd Al Maktoum stimule alors le commerce international grâce à l'exonération fiscale. Finalement, Dubaï a toujours été lié au commerce. C'est même grâce au commerce de la perle que la ville gagne en puissance, notamment dans les années 1940. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, le cheikh Saïd Al Maktoum parvient à nourrir plus de 20 000 personnes venues s'installer à Dubaï. Par la suite, la ville signe un accord avec le gouvernement britannique, lançant la recherche de pétrole dans la région de Dubaï. Dans les années 1950, c'est le commerce de l'or qui voit le jour. Et avec la découverte du pétrole, la ville se modernise. Elle commence à l'exporter dès 1960. En 1980, Dubaï est prospère économiquement parlant. Le tourisme est alors considéré comme une source de revenus supplémentaires. De nouveaux gisements de gaz et de pétrole sont également découverts dans le désert de Margham. Dans les années 1990, Dubaï commence à ressembler à la ville telle que nous la connaissons. De nos jours, ce sont le commerce et le tourisme qui dominent l'économie de la métropole. Quant au pétrole, il ne représente que 20% de l'économie actuelle de Dubaï. L'exonération fiscale attire aussi de nombreuses grandes entreprises. Dubaï devient donc un lieu de vie particulièrement recherché. Les plus grandes fortunes du monde aiment Dubaï. Ainsi, la métropole devient le paradis des ultra-riches, où l'immobilier de luxe règne en maître. Au-delà de la qualité de vie que propose la ville, sa fiscalité très favorable joue un rôle de taille. En outre, Dubaï offre une sécurité que l'on ne trouve nulle part ailleurs. De plus, la ville est composée à 92% d'expatriés. Il est donc très facile de s'y sentir chez soi. Avez-vous déjà vu les stories des influenceurs qui vivent à Dubaï? Sur ces images, nous ne pouvons que constater que la vie y est belle et douce. Ces stars des réseaux sociaux profitent d'une vie de rêve. Pour la plupart, la sécurité est l'une des raisons de leur départ pour les Émirats Arabes Unis. Il est vrai que, comme le stipule l'actualité, les cambriolages et les agressions de célébrités se multiplient ces dernières années. Néanmoins, les détracteurs des réseaux sociaux affirment que ces personnes déménageraient pour ne pas avoir à payer d'impôts. Quoi qu'il en soit, Dubaï propose une vie de luxe et d'opulence dans laquelle tout semble possible. Ça ferait presque envie, n'est-ce pas? Malgré un régime fiscal particulièrement avantageux, le coût de la vie explose à Dubaï. L'augmentation des prix serait d'ailleurs très difficile à vivre pour un grand nombre d'expatriés. Dubaï serait même devenu une sorte de terrain de jeu réservé aux ultra-riches. Effectivement, la plupart des produits que vous achetez dans les supermarchés de Dubaï sont importés. Les prix ont donc tendance à s'envoler beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs. Malgré les taux d'inflation constatés au Royaume-Uni, il serait beaucoup plus avantageux de faire ses courses à Londres qu'à Dubaï. C'est ce que prouve la comparaison du prix moyen d'un panier de provisions dans les deux métropoles. Si vous déboursez l'équivalent de 23 € à Londres, vous devrez débourser au moins 10 € de plus à Dubaï. Et cela n'est rien comparé à l'évolution des loyers. Le loyer moyen d'une villa familiale a augmenté de 26% en seulement un an, pour atteindre les 295 436 dirhams, soit l'équivalent de 74 000 € l'année.
Celui des appartements a aussi augmenté de 28% depuis l'année dernière. Il s'établit donc à environ 100 000 dirhams, soit un peu plus de 25 000 € par an. C'est exactement le même problème du côté des écoles. Aujourd'hui, pour les expatriés, Dubaï se classe parmi les 20 villes au monde les plus chères. Malgré cette réputation de ville de rêve, la face cachée de Dubaï semble très sombre. Le plus grand problème de Dubaï concerne l'écologie. En effet, l'abondance du pétrole a poussé les Émirats arabes unis à adopter un modèle de consommation débridé. Néanmoins, cela reste complètement incompatible avec la préservation de l'environnement. À Dubaï, ville-monde où à peine plus de 10% de la population est composée de citoyens émiratis, l'écologie n'est pas une priorité. Avec ses immenses gratte-ciel, ses centres commerciaux climatisés et son titre de paradis des influenceurs, celle que l'on surnomme la Cité d'Or, incarne les dérives d'un monde de surconsommation. Bâtie à la vitesse de l'éclair sur l'incroyable rente pétrolière du pays, elle ne laisse pas beaucoup de place à l'environnement. Néanmoins, une certaine conscience écologique commence à prendre racine à Dubaï. Mais pour le moment, la machine de la folie des grandeurs ne semble pas encore prête à s'arrêter. De plus, ces 30 dernières années, les promoteurs immobiliers n'ont cessé de construire de nouveaux complexes. Tout ceci se fait au détriment de la faune et de la flore sous-marine. De ce fait, les Émirats arabes unis sont souvent considérés comme un pays où l'impossible devient possible. Cependant, la violation des droits humains reste un problème de taille. L'exploitation d'immigrés y semble monnaie courante. Bien entendu, les Émiratis se gardent bien de présenter ce sujet à la face du monde. Pour beaucoup, la société émirati fait preuve d'une grande hypocrisie. À Dubaï, vous trouverez d'un côté les plus grandes fortunes du monde et de l'autre des milliers de salariés, souvent exploités et privés de la plupart de leurs droits. L'État serait donc fondé sur d'extrêmes inégalités. Pour faire simple, les immigrés représentent 84% de la population des Émirats arabes unis. Ils occupent tous les métiers particulièrement difficiles à exercer qui leur sont réservés. Certains dénoncent même une forme d'esclavage moderne. Derrière son image ultramoderne, qui en fait un haut lieu du tourisme et de la finance, Dubaï incarne un capitalisme extrême, gorgé d'inégalités et marqué par l'absence de droits humains élémentaires. Comme nous l'avons déjà évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo, Dubaï est la nouvelle place forte des plus grandes fortunes du monde. Pour attirer les entrepreneurs, la métropole mène une politique fiscale extrêmement pointilleuse. L'objectif étant d'attirer les compagnies spécialisées dans les nouvelles technologies. La ville-État a donc pour ambition première de capter le plus de valeur ajoutée possible. Malgré une conscience écologique naissante, Dubaï continue d'avancer dans ses constructions démesurées. C'est donc sur le Downtown Circle que nous allons nous concentrer maintenant. Considéré comme la ville suspendue de Dubaï, Downtown Circle fait énormément parler d'elle. C'est le studio d'architecture Zednera Space qui a imaginé une structure d'une telle envergure. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le Downtown Circle est un immense gratte-ciel qui devrait faire le tour du Burj Khalifa. Cette immense cité surélevée, construite en arc-en-ciel, devrait donc dominer la ville. Construite à 550 mètres de haut, la structure sera constituée de 2 anneaux géants interconnectés d'une circonférence de 3 km. Elle devrait abriter des logements, des bureaux, des centres commerciaux, mais aussi de nombreux espaces verts. L'immeuble devrait également bénéficier d'un système de récupération des eaux de pluie et d'une alimentation en énergie solaire. Il est aussi question d'un filtre de pollution de l'air et d'un moyen de stockage du carbone. De plus, l'un des anneaux extérieurs pourrait servir de moyen de transport. Cela fonctionnerait grâce à des nacelles pouvant aller à une vitesse de 100 km/h. Ce projet a pour ambition de faire face à d'éventuelles montées des eaux. Il permettrait aussi de répondre à l'importante croissance démographique de ces 40 dernières années. Semblable à The Line, le projet n'en est qu'au stade de prototype. En réalité, cette structure a tout l'air d'une métropole. Elle devrait être dotée de toutes les infrastructures que l'on trouve habituellement dans une ville. Le fait qu'elle soit durable, autosuffisante et qu'elle agisse comme un poumon est particulièrement intéressant pour notre société actuelle. Ainsi, ce projet pourrait amener les populations à changer leurs habitudes quotidiennes. Avec ses 828 mètres, le Burj Khalifa a longtemps été la plus haute tour du monde. Mais avec l'arrivée de nouveaux chantiers, tels que celui du Downtown Circle, elle pourrait bien se retrouver au second plan en un rien de temps. Pourtant, cet édifice est spectaculaire. Outre sa hauteur, le Burj Khalifa dispose d'une superficie de plus de 300 000 m² et de 160 étages habitables. Malheureusement, la plus haute tour du monde consomme 946 000 litres d'eau par jour, ce qui est un véritable désastre écologique. À Dubaï, les constructions vont devoir rapidement s'inspirer du Downtown Circle. En effet, ce projet s'inscrit dans une démarche écologique essentielle à nos futures constructions. Dubaï est la ville de toutes les controverses.
Elle est considérée comme le paradis des ultra-riches et des influenceurs, mais aussi comme un désastre écologique et humanitaire. Plus simplement, il s'agit d'un paradis fiscal moderne. C'est dans ce cadre-là que Downtown Circle devrait voir le jour. Cette ville suspendue pourrait d'ailleurs bien reléguer le Burj Khalifa au second plan. La folie des grandeurs peut-elle vraiment prendre fin à Dubaï ?